Le cockpit est la copie conforme de celui d'un Airbus H145, l'appareil attitré du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Instruments, communication radio, paysages qui défilent, le simulateur reproduit avec fidélité les conditions d'un vol à l'extérieur. Donc sur l'NMS, dans le volume lake, pourra rentrer le premier point de la navigation et on va mettre donc Lima Fox Novembre uniforme. Aux côtés de l'instructeur ce matin-là, c'est un mécanicien opérateur de bord qui est en formation. Et il doit faire face à tous les scénarios possibles, imaginés pour tester ses compétences. On va faire environ 5 séances pendant leurs 2 semaines de stage pour s'entraîner donc à utiliser le calculateur de nav et tout ce qui est avionique nouvelle. En fait, ça leur permet de découvrir, c'est vraiment un entraîneur de procédures et on va les faire travailler sur les procédures de secours. Prépondérant pour former les personnels navigants, le simulateur ne remplace pas le vol en conditions réelles, surtout lorsqu'il s'agit de répéter des exercices avec d'autres acteurs du secours à personne. Patrick, lui, il garde son rôle d'instructeur. Vous, pareil, après, vous êtes la coordination entre les grimpes au sol, les grimpes dans la machine. Au départ de Garon, il faut moins de 10 minutes de vol pour atteindre les gorges du Gardon et commencer l'entraînement. Cette fois-ci, 2 mécaniciens stagiaires doivent coordonner l'hélitreuillage des sapeurs-pompiers du groupe d'intervention en milieu périlleux. Une mission de routine pour les instructeurs. Les 92 équipages de la sécurité civile suivent tous les 2 ans une remise à niveau de leurs connaissances et les pilotes sont contrôlés en vol chaque année. C'est pas comme le vélo, je ne dis pas que ça se perd complètement, mais c'est vrai qu'on est moins à l'aise si on ne vole pas suffisamment. Donc on est obligé, notre règlement d'ailleurs nous l'impose, de voler de manière régulière, soit en opérationnel, soit en entraînement. C'est pour ça que parfois on part faire des vols qui ne sont pas toujours des vols de secours. C'est des vols pour nous, où on revoit les techniques qui nous permettront ensuite d'être opérationnels dans des circonstances plus délicates. Après le pic du milieu des années 2000, lié à l'arrivée des nouveaux appareils, la base de Garon assure aujourd'hui la formation initiale de 2 pilotes et 2 mécaniciens de bord chaque année, en plus de la remise à niveau des personnels navigants.